Bonjour à tous, alors aujourd'hui petite vidéo coup de gueule. Oui, il y a des profs absolument formidables, remplis de bienveillance, qui aiment transmettre avec créativité, qui sont proches des ados ou des enfants et merci à vous d'exister. Mais il y a aussi des profs ou des enseignants qui n'ont rien à faire avec des enfants et il est là mon coup de gueule. Ces dernières semaines, de nombreux ados d'établissements différents m'ont confié ce qu'ils vivaient ou avaient vécu dans leur collège et lycée et j'ai juste halluciné. Comment des profs peuvent dire à des ados qu'ils ne servent à rien et qu'ils ne feront rien de leur vie ? Qui sont-ils ces profs pour dire ça? Ceci dit, je parle de profs, mais ça peut être aussi tout adulte entourant l'enfant. Les enfants et les ados sont trop fragiles pour se construire une image identitaire forte et ils se conforment à ce qu'on dit d'eux. Vous savez, les étiquettes. Alors imaginez l'impact que ces paroles ont sur eux. Une jeune fille de 4e m'écrivait ce qu'elle avait entendu cette semaine et en fait je vais juste prendre mon ordinateur pour vous lire texto ce qu'elle m'a écrit. Une prof leur a dit par exemple « Il y a des débiles dans cette classe qui ne savent même pas recopier 4 définitions. Il y a aussi « Va-t'en » à la fin d'un exposé où le gamin se serait fait laminer. Ou encore « De toute façon ce sont les adultes qui décident et vous n'avez rien à dire ». Elle parle d'abus de pouvoir, de menaces permanentes qui ne sont même pas crues parce qu'elles ne sont pas mises en place. Il y a également ce jeune qui s'est entendu dire en oral de français « Bon, toi, t'es pas une lumière, donc je m'attends à rien de particulier. » Non mais vous imaginez l'image identitaire du gamin avec quoi il se construit? Sérieux, faites appel à votre mémoire. Vous avez sûrement vécu enfant une parole d'un adulte qui vous a vraiment marqué et vous savez que ça peut marquer pendant des années, voire toute une vie. Et même si effectivement le gamin arrive avec un oral bâclé, il a rien préparé, est-ce que vous pensez vraiment que ça va le remettre sur une voie de motivation où il va essayer de refaire des efforts? Et que dire de cet ado qui était collé, il avait un devoir à faire et franchement il m'a raconté ça avec les larmes aux yeux. Il y a mis tout le meilleur de lui, il s'est hyper appliqué pour son écriture, il a vraiment réfléchi à tout ce qu'il mettait en développement de sa rédac, etc. Et à la fin des 2 heures, le surveillant a pris sa copie, il l'a déchirée devant lui et il l'a mis à la poubelle en disant « Bah j'espère que ça va te calmer ». Non mais franchement, ça vous calmerait vous? Enfin un ado un peu difficile me dit cette semaine, bah moi je préfère réussir à faire le con que prendre le risque d'échouer. C'est ce même ado à qui on a dit bah je sais pas comment tes parents t'ont élevé, mais en tous les cas ils ont pas réussi. Vous imaginez? Alors mon message il est là. Bien sûr on est qu'humains, bien sûr nous sommes des adultes, on peut craquer, on peut se sentir démuni, on peut s'énerver, mais s'il vous plaît, ayez l'humilité d'aller voir ensuite le jeune et de vous excuser. Vous n'avez même pas idée du dialogue qui peut suivre derrière et de l'impact que ça peut avoir et pour lui et pour vous. Et en tant que parent, si vous sentez votre ado ou votre enfant pas très bien en ce moment, avec la peur dans le bide avant d'aller au collège ou au lycée ou même à l'école, parlez-lui, essayez de gratter parce qu'il y a souvent des choses à découvrir en dessous. Franchement, c'est nous les adultes. Comment on peut demander à des enfants ou des ados de nous respecter si nous-mêmes, on n'a pas des comportements respectueux envers eux? Transmettre des valeurs de respect, c'est d'abord se les appliquer à soi. Sortons du système pyramidal où les adultes ont tout pouvoir, car ces jeunes le disaient respecter le système, non pas parce qu'ils croyaient en leurs règles, mais uniquement par peur des sanctions. En gros, c'est une pédagogie par la peur. Bref, je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais en parler pendant des heures. Encore une fois, cette vidéo n'est pas contre les profs, bien au contraire, j'ai plein d'amis qui sont profs, et merci à ces personnes formidables d'accompagner nos enfants, merci à eux. C'est juste pour le petit pourcentage de profs qui effectivement peuvent détruire des jeunes, et ça franchement, voilà, ça me rend dingue. Mais encore une fois, il n'y a pas que les profs, il y a aussi des parents qui peuvent avoir des paroles extrêmement blessantes, et c'est limite pire parce que là, il n'y a plus le soutien familial. Alors faisons en sorte tous ensemble de construire un environnement bienveillant et constructif qui rendra le jeune autonome, responsable et heureux. N'hésitez pas à laisser en commentaire des phrases que vos enfants ou vos ados ont pu entendre, ça me permettra d'avoir peut-être matière à aller plus loin dans cette démarche de protéger l'enfant et de mieux l'accompagner. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt.